On vient de la plaine de la Crau, au pied des Alpilles. On vient ici sur des pâturages dans la Colmar-les-Alpes. Depuis 60 ans, je viens ici, en montagne aussi. Entre la ferme d'où je pars et les pâturages alpins, j'ai rien connu d'autre. La transhumance, c'est quand même indispensable pour notre système au vin, parce que et en même temps, ça nous permet, en étant dans la plaine de la Crau et faire la production de fourrage, de pouvoir garder l'herbe pour la production de fourrage l'hiver. Les bêtes sont beaucoup mieux ici les 4 mois d'estive que de rester dans la plaine de la Crau avec la grosse chaleur. Le principe de la transhumance estivale, il est simple, c'est que l'herbe jaunit rapidement l'été dans les plaines de Basse-Provence, il fait très chaud. Donc il faut envoyer les animaux là où il y a de l'herbe, c'est-à-dire dans les alpages, en jouant sur l'altitude, donc entre 1500 et 2500 mètres d'altitude. Donc l'herbe renaît après la fonte des neiges et les troupeaux partent des plaines de Basse-Provence, en camion évidemment, puisqu'on ne transhume plus à pied, du moins depuis la Crau, la Camargue. Transhume donc jusqu'aux alpages. Allez. Allez. Donc en Provence, Alpes-Côte d'Azur, la transhumance représente à peu près 600 000 brebis qui transhument chaque année, entre la grande transhumance estivale, les estives locales, donc c'est-à-dire les troupeaux des vallées des Alpes qui montent sur les alpages au-dessus de leur exploitation, et ce que l'on appelle la transhumance hivernale, où donc là ce sont des animaux qui proviennent des Alpes et qui vont en hiver pâturer les plaines ou les forêts du littoral, notamment varois. Donc tout ceci représente à peu près 600 000 bêtes. Et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, également en Rhône-Alpes évidemment, représente dans le bassin méditerranéen l'endroit où on trouve les transhumances à plus grande distance, et donc en nombre significatif. Les bêtes, les races transhumantes, on en trouve 3 dans la région, essentiellement la race Mérinos d'Arles, qui est la race de la grande transhumance estivale, que l'on trouve plutôt dans l'ouest de la région. Ensuite, la race Préalpe, que l'on trouve plutôt dans les vallées alpines et qui pratique l'estive locale. Et pour finir, la race Mouret-Rousse, ou Nez Rouge, que l'on trouve vers les Alpes-Maritimes et les Arcs. Ces liens sociaux, on va dire, qui naissent de la transhumance sont très très anciens. On peut les faire remonter à 5 ou 6 siècles avec la réinvention de la transhumance, qui a d'abord été une transhumance hivernale, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont venus des Alpes avec leurs troupeaux qui appartenaient aux moines. Donc c'était des gens qui étaient engagés par les moines, des bergers spécialisés, qui se spécialisaient dans l'élevage, donc qui étaient détenteurs de savoir-faire. Ces savoir-faire se sont transmis au fil des ans. Certaines personnes se sont installées en plaine aussi. On a assisté là à une transhumance qui remontait, c'est-à-dire qu'on partait donc de la plaine pour aller vers la montagne. Ce sont 2 mouvements complètement complémentaires. On allait en montagne parce qu'on cherchait l'herbe neuve et on redescendait de montagne parce qu'on était chassé par l'hiver qui revenait. Tout ça a évidemment tissé des liens très forts, des liens de complémentarité très très forts entre la plaine, ici en Basse-Provence, et puis la montagne. On a l'exemple de cette vallée du Haut-Verdon, toute la vallée du Verdon, mais spécialement le Haut-Verdon, avec Colmar-les-Alpes, bien entendu, d'où viennent nombre de bergers qui sont installés ici dans la plaine de la Crau.
transport à l'aller est beaucoup plus facile parce que bon, les bêtes ne vont pas mettre bas, donc elles sont moins lainées, elles sont moins lourdes et elles voyagent beaucoup mieux. À l'automne, c'est relativement plus pénible parce que les bêtes vont mettre bas dans la semaine qui suit le transport et donc ça demande une surveillance encore plus importante. Dans ce genre de transport, si vous voulez, dans un camion ou dans deux, c'est carrément tout le patrimoine et 40 ou 50 ans de travail d'une personne. Donc c'est quand même une responsabilité morale qui est très lourde.